Tout parcours, c'est le véhicule qu'on va emprunter pour aller dans la douate, dans l'antéversus, dans le monde infrascopique, dans l'émanation de la substance divine. Parce que, encodé dans notre conscience, Dieu a prévu un ticket aller-retour de ton vivant pour aller le visiter. Tu peux aller voir papa, maman. Ouais. Ben oui. Quand tu génères ton hypercube, tu as affaire à ton soi divin qui est le cube. Eh ouais. Alors ils repartent de la magie Eka et ils lui font une initiation comme je suis en train de te faire pour arriver au cube de la Jérusalem céleste. Et là le mec en quelques jours il comprend, il dit oh. On appelle ça l'enstase mystique. Il est possible de ton vivant d'aller communier avec l'émanation de la substance divine, avec Dieu. Et ça, on te le cache. Et ça, l'Église le cache. Alors que par exemple les bouddhistes te donnent la recette avec les vahanas, les hindouistes te donnent la recette avec les vimanas, les juifs kabbalistes, les juifs te donnent la recette avec la kabbale, les soufis dans l'islam te donnent la recette dans le soufisme avec le baraldat. Et qui c'est qui est les couillons de service? Les chrétiens. Coucher, pas bouger. Mais c'est pareil dans le Coran, alors c'est pareil, si tu ne le dis pas avec le batin, c'est la même chose, c'est le même message. C'est à peu près pareil, ouais. C'est-à-dire, il y a trois, dans les cultes abrahamiques, il y a trois choses qu'il faut se préserver, c'est le Talmud, la Sunna et le dogme chrétien. Voilà. Talmud, tu t'en occupes pas. Sunna, tu t'en occupes pas. Et le dogme chrétien, tu t'en occupes pas. Par contre, si tu vas chez les juifs, tu mets de côté le Talmud, mais tu rentres dans le Zohar, ou dans le Sefer Yetzira. Quand tu vas chez les musulmans, tu mets de côté la Sunna, tu rentres dans le soufisme, et tu auras accès au Baraldat. Et quand tu vas chez les chrétiens, bon, c'est plus pratiqué, mais il y a la gnose chrétienne et il y a les chrétiens mystiques rénants. C'est-à-dire, il y a eu des mouvements qui ont atteint l'Ein Sof, qui ont compris comment ça se passait, mais c'était très restreint, c'était une petite communauté. Le processus, il est simple, il parle de Osiris, il y a 5000 ans. Il arrive à l'époque d'Alexandre Ier, en 300 avant Jésus-Christ, il se transforme en Sérapis. Il continue à évoluer. Entre le 1er siècle et le 2e siècle, il se transforme, il devient Emmanuel Machiar. Et là, il y a le culte de Mitra qui arrive dans l'aristocratie romaine. Et là, d'un coup, ils ont deux cultes qui marchent bien dans le bassin méditerranéen. Le Sérapis pour le peuple et Mitra pour l'aristocratie. Ils se sont dit, oh là là, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Et si on arrive à fusionner les deux cultes, eh ben on aura mise sur tout le bassin méditerranéen. Et ils ont réussi à le faire en 70 ans, entre 320 et 390, entre Constantin Ier et Théodose Ier. Fin de l'histoire, c'était plié. Le christianisme avait pris le pas dans le bassin méditerranéen. Et dans les peuples pré-islamiques, parce qu'attention, la Kabbale ne date pas du prophète, hein, c'est une bâtisse pré-islamique qui était vouée à Luzat, comment ça s'appelait? Manat, Aluzat et Alat, c'était la parèdre de Allah. Il y avait trois qu'on appelle les succubes, hein, ce sont trois démons. Hein. Ben, elles étaient vénérées dans la Kaaba pré-islamique. C'était pas pour Allah ce centre de convergence mystique, c'était pour les trois démons succubes. Il y avait trois démons femelles dans la Kaaba. Ah ouais, ça a l'air de te surprendre. Bah, voilà, l'hypercube c'est une Merkaba, je sais comment ça fonctionne, l'univers se tient en lui-même. Mais ça ne te fascine pas que tu es porteur du germe christique et que ça demande qu'à être éveillé, que tu as une anomalie, que tu peux générer une anomalie gravitationnelle. Mais bien sûr, bien sûr. Le problème c'est d'y arriver, mais c'est voilà. Alors arriver, la recette, je te la redonne encore une fois, il y a 4 paramètres à gérer pour atteindre la Jérusalem céleste. Oui,